Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, ou en tout cas dans ce nouveau format vidéo donc d'échange, dans lequel aujourd'hui on va venir parler de sites de ressources. Lorsque l'on est créatif, quand on débute, on a tendance à penser que l'on doit tout créer soi-même. Or, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser des ressources qui existent, des photographies, des vectoriels, des textes, des titres, etc. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les sites de ressources que personnellement j'utilise. Freepik, Unsplash, Pixabay, Pexels et bien d'autres encore. Vous verrez qu'ils sont très sympas, très simples d'utilisation et qu'ils ont l'avantage tous d'être libres de droit. C'est pourquoi je vous les recommande. Si jamais vous avez d'autres ressources, n'hésitez pas à les communiquer, et bien tout simplement dans les commentaires. Je pourrais toujours les rajouter dans la description si je les trouve intéressants et on pourrait échanger autour. Attaquons donc maintenant la petite liste des sites de ressources qu'il est intéressant de connaître et d'avoir sous la main lorsque l'on est designer. Alors, c'est une liste avec peut-être des choses que vous connaissez déjà, d'autres que je vais juste représenter et d'autres que vous allez peut-être découvrir. Avant toute chose, je mets un petit disclaimer, si je puis dire. Pourquoi? Tout simplement parce que je tiens à rappeler que vous devez faire attention aux droits d'auteur, et surtout à tout ce qui est utilisation de ces œuvres. Elles ne sont pas toujours libres de droit. D'ailleurs, c'est un point qu'on pourra peut-être aborder un petit peu plus tard dans d'autres vidéos, le droit. Dans tous les cas, ici, le droit d'auteur demande en général sur ces sites à ce que vous citiez les œuvres, ou du moins leurs créateurs. Donc pensez bien à le faire. Vous pouvez de cette façon juste rajouter leur nom dans les sources quand c'est pour un ouvrage, ou indiquer quelque part où vous avez trouvé les photos, les vidéos, les vectoriels. Je vous invite à lire les consignes, ce qu'on appelle les CGU, les conditions générales d'utilisation. En général, c'est plutôt bien expliqué. Et attention, c'est pas parce qu'aujourd'hui quelque chose est gratuit que ça le sera encore dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années. Il y a des sites qui changent leur politique et qui, à des moments, avaient des produits qui étaient libres de droit et qui ne le sont plus. J'en ai deux que je vais vous présenter, dont un que j'ai en tête qui n'est pas dans la liste, qui est Flaticon, où tout était disponible en vectoriel il y a encore quelques mois, quelques années, et maintenant, seuls les PNG le sont et le reste est devenu payant. Donc ça veut dire que si vous utilisez des éléments de Flaticon, vous risquez possiblement un procès si vous n'avez pas payé la licence. Voilà, il faut en tenir compte de ça, les licences peuvent changer, les avis des créateurs aussi, et donc parfois il faut faire attention. Concernant la liste des sites, le premier, alors ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, c'est que je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste, et je vous mettrai le lien ici, à peu près devant moi, de qu'est-ce que le site et où est-ce que vous pouvez le retrouver. Et vous aurez bien sûr le lien dans la description juste en dessous, vous pouvez y aller. Et je ferai certainement peut-être une petite incrustation du site pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je vous ferai une image de la page d'accueil, soit juste là à côté de moi, soit en plein écran. Je sais pas encore, on verra ça au montage. Vous remarquerez que, encore une fois, les petites vidéos ici un petit peu plus chill, on n'a pas encore d'idée forcément de tout, et tout n'est pas travaillé à 100%, l'idée c'est que ça soit un peu plus brut. Le premier site, vous le connaissez certainement, c'est un site de vectoriel, mais pas que, il propose aussi des vidéos, des photos, des sons, des templates et bien d'autres choses. C'est un peu la bibliothèque libre de droit que j'ai toujours sous la main, c'est Freepik. C'est un site qui est assez complet, il propose aussi bien des contenus gratuits que payants, et je vous recommande grandement de regarder ce qu'il propose. Ça peut vous faire vraiment gagner pas mal de temps, c'est assez utile. Toujours dans les éléments vectoriels, vous avez également un site qui s'appelle Icon8. Alors lui pareil, il change un peu régulièrement, des fois c'est gratuit, des fois c'est payant. C'est un outil qui propose, comme son nom l'indique, des icônes en vectoriel, mais aussi pas mal de petits outils avec de l'IA. Il y a par exemple dedans des outils qui permettent de venir créer de faux portraits photographiques, donc pour donner l'impression d'avoir des portraits de vraies personnes, mais en fait pas du tout. Si ça vous intéresse, dans la petite vidéo que vous avez dans la fiche en haut, on en parle, je présente l'outil et les différentes possibilités de Icon8. Vous avez ensuite tout ce qui va être site de stock photo. J'en ai choisi 3. Vous avez Pexels, qui pour moi est maintenant le plus utile et celui que je mets le plus en avant. Pourquoi? Tout simplement parce que Pexels, il n'a toujours pas de publicité à l'heure actuelle. Il propose de la vidéo et de la photo. Pendant longtemps, je proposais Unsplash, que je laisse quand même dans la liste. Le problème de Unsplash, c'est qu'il est de plus en plus payant. Il met de plus en plus des contenus payants en avant, ce qui me gêne un petit peu parce que je cherche du libre de droit. Donc, il fait partie justement de ces sites qui sont en train de switcher petit à petit et qui, à mon avis, seront de moins en moins gratuits et moins en moins libres de droit dans les prochains mois et les prochaines années.
Il reste par chance aussi Pixabay, qui est très intéressant pour les vidéos. Les photos sont en général un petit peu de moins bonne qualité, ce qui est intéressant pour les gens comme moi qui font du travail de tutoriel, mais pour du contenu pro qui est un peu plus compliqué. Malgré tout, c'est toujours utile d'aller faire un tour dessus, d'aller voir ce qui est proposé, ça peut servir. Enfin, pour les éléments restants, je vous ai marqué Adobe Stock. Pourquoi? Parce que outre le fait qu'ils ont une bibliothèque payante assez conséquente, ils ont également une bibliothèque gratuite qui contient des templates, des éléments de 3D, des textures, des vidéos, des photos, des vectoriels, bref, tout ce qu'il faut pour travailler, et la bibliothèque gratuite s'étoffe de jour en jour. De plus, elle est liée à votre compte Creative Cloud, ce qui est donc un peu intéressant, surtout quand vous travaillez avec Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects et autres, donc autant en profiter. Dans le même ordre d'idées, quitte à être lié à un logiciel, regardez aussi Figma Community. On a tendance à l'oublier, mais il y a énormément de templates, il y a énormément d'outils pour les personnes qui font du web design. Je sais que j'ai formé des étudiants pour apprendre à faire certains types d'animations en récupérant ces templates libres de droit pour pouvoir les désosser et les expliquer. Je le rappelle d'ailleurs, une des façons d'apprendre les plus utiles, les plus rapides et les plus faciles, c'est de prendre des fichiers existants, de les désosser et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Ça vous permettra de mieux appréhender les mécaniques. Enfin, les deux derniers sites que je souhaitais vous présenter, je vais faire un petit coup d'œil pour mon anti-sèche, c'est assez simple, c'est Behance et YouTube. Je les mets ensemble parce que c'est deux gros sites que vous connaissez certainement, qui permettent de trouver des contenus graphiques pour vous inspirer, des vidéos tutoriels, des astuces, des lives. Il y a énormément de choses à voir sur ces deux sites et donc il est intéressant de ne pas les négliger. Ce qui est quelque chose que l'on fait en général, donc évitez. Donc voilà pour ces 10 petits sites, alors c'est même pas 10, hein, c'est 2, 4, 6, 8, 9 sites de ressources. Il en existe bien sûr de nombreux autres que je n'ai pas cités. Vous pouvez retrouver des ressources sur DPS, vous avez Cyclogo, vous en avez plein. Mais ceux que je vous ai présentés là sont pour moi les plus essentiels pour travailler. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres références ou d'autres sites, n'hésitez pas à mettre les noms dans les commentaires, on peut en discuter, c'est aussi tout l'optique de ces petites vidéos, on échange sur le sujet. Si jamais vous avez des sites que vous n'appréciez pas, que j'ai cités, expliquez-moi pourquoi, je suis aussi intéressé, ça c'est toujours bien. Et puis pour ma part, moi il ne me reste plus qu'à vous dire